TPT+, la chaîne panafricaine des diasporas. Le tour du monde de l'actualité, c'est sur TPT+, la chaîne du moment. Bienvenue à ce 13h30. Depuis le début de la semaine, Pointe-Noire vit au rythme d'une importante rareté de carburant à la pompe. Cette situation engendre des hausses de prix sur le marché informel et des perturbations dans le transport. Selon les témoignages de certains taximens, il faut parfois débourser la somme de 1250 pour un litre d'essence dans certaines stations de la ville. La journée mondiale de lutte contre la drépanocytose est célébrée chaque année le 19 juin pour sensibiliser le public à cette maladie génétique rare et encourager la recherche de solutions pour sa prévention et son traitement. Le thème au niveau mondial est Action mondiale, impact local, donner aux communautés les moyens de défendre leurs intérêts. Conflit dans l'est de la RDC. Les experts congolais et rwandais s'entendent sur un accord préliminaire de paix. Un document paraphé à Washington le mercredi 18 juin 2025. Il doit être validé par les ministres des Affaires étrangères des deux pays le 27 juin avant une possible rencontre au sommet en juillet en présence du président américain Donald Trump. Présidentielle au Cameroun, un élu du RDPC conteste toute candidature de Paul Biya hors congrès du parti. Le conseiller municipal de la ville de Monantélé, Léon Taylor, a saisi pour cela l'ELECAM, l'organe en charge des élections, pour faire constater l'illégalité de cette probable investiture. Cela alors que Paul Biya est annoncé, s'il vous plaît, comme le candidat naturel et statutaire du RDPC à la présidentielle prévue dans 4 mois. En RDC, l'opposant Jean-Marc Kabound, ancien chef du parti présidentiel UDPS, trace sa voie. Il a signé sa rentrée politique en lançant la coalition de la gauche congolaise CGC hier mercredi 18 juin à Kinshasa. Une plateforme des micro-partis et mouvements d'opposition avec pour but principal de signer la rupture avec le système politique en place. L'Assemblée de transition du Gabon a adopté 10 textes de loi lors de sa séance de mardi 17 juin 2025. Parmi eux, le plus discuté est celui encadrant désormais les partis politiques. Certains acteurs politiques redoutent un rétrécissement du champ démocratique en raison de contraintes jugées trop difficiles. Les partis disposent de 6 mois pour se mettre en conformité. Le guide suprême iranien Ali Khamenei devrait répondre de ces crimes après qu'un hôpital israélien a été touché, ont annoncé les autorités israéliennes. Au 7e jour du conflit entre Israël et l'Iran, les bombardements nocturnes continuent. Selon les dernières mises à jour, le bilan s'élève à 224 morts et 1277 blessés côté iranien et 24 morts et 100 blessés côté israélien. Des chiffres encore provisoires. Ainsi s'achève ce 13h30. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 19h30 pour la grande édition. À tout à l'heure.